Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Et vieux, cette émission est la vôtre. On se relâche, votre émission de divertissement qui vous fera voyager durant 43 minutes. Vous pouvez nous suivre sur notre site web afriquesanté.com, également sur notre application téléchargeable sur Play Store, sur notre chaîne YouTube et Facebook. Envie de bouger, de passer un bon week-end, s'évader, vous êtes au bon endroit. Avec une équipe type, nous faisons de votre week-end un moment agréable. 4 rubriques sont au menu pour un samedi de gaieté et sans stress. Choix musical, artiste du jour, à mon humble avis et instant humour. Un bon cocktail bien secoué qu'on se fera le plaisir de vous offrir, mes co-animateurs et moi. Dans ce studio, nous avons un invité de marque qui va nous assister lors de cette émission. Isaac Tosiafodi, Pape Isaac 17, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bon, moi je dis souvent quand je me réveille et que je foule le sol des vivants, je sais que je vais bien. Et quand je me porte à merveille, j'essaye de distiller la bonne humeur. Merci, c'est déjà bien. Alors, j'ai aussi à mes côtés dans ce studio Erwan Olide et Basile Ono. Erwan, bonjour. Nawal Akobi, bonjour. Bonjour aux amis auditeurs. La vie est belle? Très belle. Basile, bonjour. Bonjour Nawal. En forme? En forme, en pleine forme, et je salue déjà les auditeurs qui nous suivent actuellement. Merci de répondre à ce rendez-vous. Ah oui, et je ne saurais oublier celui grâce à qui vous nous recevez chez vous, mon technicien Tyrus Gezo. Bonjour. Enfin, pour boucler les présentations, moi c'est Nawal Akobi, la maîtresse des lieux du moment dans ce studio. Sans commentaire, on démarre avec la première rubrique de cette émission, Choix musical. Avec la rubrique Choix musical, on vous fera vaciller entre les sons de nouveautés, de l'antiquité nostalgique, avec du rap, du hip-hop coupé décalé et bien d'autres. Chacun y trouvera son compte, c'est sûr. Basile, tu nous proposes quoi ce matin déjà? Déjà, moi, je nous propose un titre de Vano Baby. Vano qui est un artiste béninois. Je nous propose son titre Dior. Dior qui est sorti il y a de cela 8 mois, qui est sorti le 13 mars dernier. Et dans ce titre, l'artiste nous invite à ne jamais décourager, à toujours prendre patience, à toujours chercher à persévérer. Et déjà, sur son compte YouTube, lors de la pause même de la vidéo de ce morceau, il a posté un texte que je vais lire ici. Ouais. Tout le monde rêve à réussir dans la vie, avoir une belle maison, de belles voitures, un compte en banque bien rempli et pour pouvoir prendre soin de sa famille et ses proches et les mettre à l'abri. Mais c'est le rêve de tout le monde. Hélas, faute de chômage ou de travail mal rémunéré, très peu y arrivent. Donc déjà, quand on entend cela, déjà, ça inspire déjà sur le contenu de ce morceau. Et il poursuit, un métier bien appris est mieux qu'un héritage. Garde la foi et accroche-toi à ton travail. C'est le seul héritage qu'il faut pour affronter ton destin. Ce titre de l'artiste que beaucoup suivent déjà, que très beaucoup de jeunes suivent au Bénin, même à l'international, a déjà totalisé 2 419 948 vues à ce jour. On a compris que ce son a conquis votre cœur. Exactement. Justement, et ce son, je me rappelle bien. Ça remonte à quelques mois quand il a fait sortir le morceau. J'aimais bien écouter ça chaque matin puisque ça m'inspirait beaucoup. J'écoutais ça souvent les matins avant de quitter la maison, avant de venir au boulot. D'accord, on laisse le technicien nous faire écouter cela. Roxy on the mix. C'est tout great music. Alors de mon hôtel, yo, ouais, non, les venouillés. Il a tenu Jack Bolly, wa bien nouillé. Fidé à ouais, ouais, go, non, ouais, douillé. Je vois ta lettre, non, ouais, m'en faut nous deux. Alors de mon hôtel, yo, ouais, non, les Jackie, yeah, bah. Il a tenu Jack Bolly, wa bien nouillé.
Fide a we a we do go no we do he. Je we tole de na we ma fo no de do kwa de na dia. Bazona fait un amen. Alléluia, amen. Pero kwa de na dia. Bazona fait un amen. Alléluia, amen. Yero kwa Dono gule bana foji gawe Yero kwa le jeno kono gawe Akere ina fono gawe No vino cleva Miro kwa choyero sokwe nouewe Ce sont les mêmes que t'appelles tes amis Que t'appelles assos, que t'appelles tes frères Attention tous les jours à fond ensemble sauf à te mettre mettre la famille à l'abri que les héros t'as te mettre. Tu cherches ton pain quotidien et peut-être celui de demain. Et ne réveille où ben y'a un poison à rentrer main. Alors y'a mon antenne y'a ouais non les venouillés. Il ont tenu Jack Bolé va bien nouiller. Fide à ouais le goût non ouais douillé. Je vois t'as les deux non ouais m'en faut nous deux. Alors y'a mon antenne y'a ouais non les jackiers. Il ont tenu Jack Bolé va bien nouiller. Fide a we no go no we do he. Je vois dans les deux no we ma fo no de do kwa de na dia. Horacio Takba. Bazona fait un cas. Stan le chancelier. Alléluia, amen. Pero kwa de na dia. Bazona fait un cas. Momo chéri. Alléluia, amen. Négligé ou beleza quand on t'a dado. 5 vite pour non beaucoup de jouer donc me veu. Everyday à rotaka to me pa me sofa to me wa mon vie wani no de ma ou sala de non ça. Mais les matons ça. Ndera si toi tu vois que toi les non moi pas. Ta joie de vivre was on walking au pas. Ils prédisent ta mort, ne bois te rien non ça. Mais les matons ça. Ndera si toi tu vois que toi les non moi pas. Ta joie de vivre, oiseau moqué ou pas. Ils prédisent ta mort. Alors y'a mon antenne, ouais, non, les venouillés. Route la route. Ils ont tenu Jack Bolé, va bien nouiller. Ils vont louer. Fide à ouais, le goût, non, ouais, douillé. Je vois t'as les deux, non, ouais, m'en faut nous deux. Alors y'a mon antenne, ouais, non, les jackiers. Ils ont tenu Jack Bolé, va bien nouiller. Fide à ouais, le goût, non, ouais, douillé. Je vois t'as les deux, non, ouais, m'en faut nous deux. Donc, ouais, le quoi, de na dia. Emery Koussaoué. Bazona fait un cas. Alléluia, amen. Pero kwa de na dia. Merci Basile pour cette sonorité. Alors je me tourne vers mon invité. Est-ce que cette sonorité vous motive telle qu'elle motive Basile? Déjà, à vrai dire, la première fois que moi j'avais entendu cette chanson, c'est lors d'une animation. J'étais en train d'animer un événement où les gars sont venus, ils ont dit le nouveau son de Vanou, le nouveau son de Vanou. Bon, moi je ne savais pas, je n'étais pas informé. Quand le DJ il a mis le son dedans, le gars il m'a arraché le micro de force, il a commencé par chanter. Et quand je suis venu à la maison, j'ai téléchargé le son, j'ai écouté, j'ai réécouté. Et puis depuis ce jour, c'est un message très fort. Yeah. Parfois, on se dit que c'est adressé simplement aux Béninois, à ceux qui comprennent fond. Mais si ils peuvent chercher à comprendre ce qu'il dit en français, je pense que c'est un message très très fort qu'il est en train de véhiculer. En quelques mots, expliquez-nous. Déjà, il nous dit, c'est parce que nous ne tendons pas la main à certaines personnes, que eux ils attendent que nous leur tendons la main, que ceux-là sont en train de dire de mal de nous. On est d'accord? Et si tu ne le fais pas et que tu fais tout pour te battre, un jour ça va changer dans ta vie seule va changer. C'est en résumé ce qu'il est en train de véhiculer comme message, de ne pas chercher à tendre la main à ceux qui attendent à ce qu'on leur tende la main. On peut bien tendre la main à certaines personnes quand on sait que bon, on est dans le besoin, mais il y a d'autres qui attendent à ce que bon, toi là, que c'est fini, viens me tendre. Savoir à qui demander. Oui. Donc, de se battre tout le temps, de se battre matin, midi, soir, et un jour, ça va payer. Merci à vous. Pape Isaac 17. Ouais. Erwan, vous avez un mot à dire? Non, je pense que tout a été dit. Au risque de répéter les autres, je vais juste conseiller les auditeurs d'écouter à n'en pas finir cette belle mélodie. J'y arrive. Merci. Alors, c'est votre tour. Vous nous proposez quoi alors?
La chanson Kwese de Petit Miguelito. Oui. Et quand je parle de Petit Miguelito, je pense que c'est un grand artiste. Il n'est plus à présenter. Peut-être ce titre-là, Kwese n'est pas un titre emblématique, un titre phare de sa playlist, de son répertoire. On me parlera peut-être de Mon bébé en featuring avec Tia, une chanson qui est beaucoup plus connue. Mais bon, pour ne pas trop parler de cette chanson, je vous laisse tout simplement découvrir ensemble. On écoute. À la vela tole, mono so bakwere, kaino, dai rome, ndele dimogba mono name, denkwe, janamo, kaino se chuku, pose na sinji, chuku mono se kokoro weno nyasi, kaino pompe me bodo midele, emina kuwe midele, mananusa, minono kukum zongo, omena wasombo, adamina kuwe midele. No via ucho odo, bobli bono guidelo. La 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 la, yake. Bless le sol, yamalani, swallow. A la vela tole, mono so kwere, deino, dai rome, ndele timo be mono name, deintue, tenamo, deino je chuku, pose na sinji, chuku mono se kokro eno nyasi. Me pone mi dele, emina kuwe mi dele. Mananose, minono kukum zongo. Omela wazombo, adamina kuwe mi dele. No via ucho odo, bobli bono guidelo. La 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 la, yake. Oui, c'est Vous le savez très bien, on est suivi partout au monde, même si on ne peut pas parler anglais sur ce plateau, mais dans ce studio, vous allez pouvoir quand même expliquer un peu en français à ceux-là qui ne comprennent pas fond. On vous écoute. La chanson dit quoi déjà? J'aurais aimé que Naval commence, puisque la charité bien donnée commence. Non, c'est votre sonorité, vous avez proposé. Bon, alors, expliquez. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, vous êtes la maîtresse des lieux. Et c'est pour ça que je donne des ordres. Voilà. La maîtresse est celle qui donne des ordres. Voilà, je vous demande d'expliquer. Donc, à vos ordres. Alors, il dit simplement que les 5 doigts ne sont pas égaux. Et donc, dans la vie, il ne faut pas vouloir forcer des choses. Oui. Chaque chose a son temps. Exactement. Mais il ne faut pas également se décourager. Puisqu'on dit, nul ne connaît demain. On ne connaît pas de quoi demain est fait. Et on dit également qu'après la pluie, c'est le beau temps. Il ne faut pas sauter la vie. Il ne faut pas mettre fin à sa vie pour ne pas bénéficier de ce beau temps-là. Parce que si vous mettez fin à votre vie, vous ne saurez pas cette issue escomptée pour laquelle vous vous êtes battu. Vous n'aurez pas gain de cause. Donc il faut espérer. Et il ne l'a pas dit, mais moi j'ai envie d'ajouter que plus la difficulté est grande, plus le résultat est grand. C'est-à-dire plus vous souffrez, c'est que à l'issue, il aura un grand résultat. Donc voilà. Moi, je pense que ces genres de chansons-là sont des chansons que moi, j'écoute au quotidien. Basile vient de proposer une chanson également qui traite de la même thématique. Et vous avez même dit en off que, au micro, donc, que c'était, on s'est concerté. Non, en fait, ce sont des chansons qui motivent. Et quand vous écoutez ces chansons-là, bon gré, mal gré, vous vous dites, je dois réussir. Encore qu'on est jeune, on a besoin de la motivation. Il faudrait que ça aille.
Donc ce sont des chansons que moi j'écoute en boucle à la maison. Voilà, merci. Basile, qu'est-ce que vous pensez de cette sonorité? Moi, je voudrais déjà vous demander pourquoi cette chanson n'a pas pris. Parce que moi, je l'avoue, c'est la première fois que je l'écoute. J'ai l'habitude d'écouter les sons de Petit Miguelito, mais là, je ne l'avais jamais encore écouté. Ça a pris, mais pas assez comme d'autres tubes. Voilà, ça a pris. Mais moi, j'aurais aimé que ça prenne encore davantage. Voilà. Alors, Basile, votre avis par rapport à cette sonorité? Mais il a déjà tout dit. Il a tout dit, ce titre de Petit Miguelito que nous connaissons tous au Bénin, qui n'a plus rien à prouver. Vraiment un titre que moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment ce morceau aussi. Je l'ai suivi la première fois sur une chaîne de télévision, bien sûr béninoise. Et là, tout de suite, ça m'a accroché. C'est vrai, en temps, je n'avais pas pu télécharger la chanson sur le coup. Mais bon, plus tard, j'ai pu avoir le morceau que j'écoute. Je l'écoute aussi, oui. Il chante très bien. Et vraiment, ce son est à féliciter aussi. Mais bon, pourquoi ça n'a pas pris? Il y a une question, la question se pose. Ben non, moi je ne saurais dire grand-chose. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et bon, sinon ce titre est vraiment un titre que moi j'apprécie très bien. Alors, est-ce que Pape Isaac 17 a quelque chose à rajouter? Juste pour dire que, bon, on ne va pas se mettre ici pour dire que ça n'a pas pris, parce que ça n'a pas pris dont on parle, c'est... Le monsieur, c'est un grand homme. Oui. Il a tellement fait de sons que on ne peut tout écouter en même temps. Donc, pour nous, peut-être d'autres aiment un tel nombre de sons, d'autres n'aiment pas et tout. Et donc, le son est quand même écouté. Comme Réfugié par exemple, c'est un son très bien écouté. Même les sons de Miguelito, il y a même, je connais un monsieur, si tu vas dans la maison et qu'il allume sa radio, c'est les sons de Miguelito qui passent d'abord. D'accord, merci à vous. Alors, une dernière sonorité pour finir avec cette rubrique. On quitte le Bénin et on va au Cameroun pour écouter Franco dans son tube « Faut pas taper sur madame ». On écoute. Franco, yes. Et Chakalaba Bobé. Hommage à toutes les femmes battues. Yes. Check ça. Trouver la femme de sa vie, mon ami, ça c'est pas facile. Toi tu as déjà trouvé la tienne, mais pourquoi tu veux faire l'imbécile? À cause de tes coups de poing, elle a déjà mal à la tête. Si ça continue comme ça, je te promets que tu vas finir par la perdre. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Mon ami, tu sais, dans un couple, on n'a pas besoin de violence pour se comprendre. Ta femme a besoin d'affection, mais toi tu lui donnes les coups de pied de Van Damme. Elle est formée comme une guitare, mais toi tu la traites comme un tam-tam. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, tu me déçois. C'est toi le chef de famille, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Respecter ta partenaire, mon ami, tu dois le faire. Le mariage n'est pas un champ de guerre. Arrête de prendre ta femme pour une adversaire. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Quand tu la draguais, tu étais l'homme le plus gentil. Tu brûlais d'amour pour elle, dans ton cœur c'était l'incendie. Mais aujourd'hui tu ne cesses de la frapper, tu ne cesses de l'étouffer. Aujourd'hui tu te comportes comme si on t'avait seulement forcé de l'épouser. Mais ce que tu fais là, je t'assure que ça ne sert à rien. Sache que le respect d'une femme ne se gagne pas avec des coups de poing. Tu lui donnes des coups de pied, tu lui donnes des coups de tête. Même quand ce n'est pas son anniversaire, mon frère, toi tu lui fais sa fête. Avant d'agir, mon ami, tu dois réfléchir. Ta femme et toi, vous devez vous mettre ensemble pour votre devenir. Mais au lieu de l'entretenir, toi tu la fais maigrir. Mais lorsqu'elle aura envie de partir même, tes larmes ne pourront pas la retenir. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame,
Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. En ce 21e siècle, il y a encore des hommes qui frappent leurs femmes. Il y a de la violence. Et je voudrais bien prendre votre avis sur la situation. Est-ce que vous trouvez normal, Pape Isaac 17, que encore des hommes peuvent se comporter de la sorte? Vous savez, moi je ne condamnerai personne parce que c'est l'environnement qui nous rend comme ça. Moi, qui suis ici, oui. J'ai compris une seule chose. J'ai jamais vu mon père le faire. Aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Quelle que soit la situation qui arrive, on essaie de prendre son mal en patience. On essaie de gérer comme on peut. Vous savez, il y a de ces personnes-là que dans la tête, c'est pas forgé. C'est ce que moi je dis. Il y a un truc, soit c'est de surplus ou c'est un manque. Bon, quand ils veulent faire le truc, ça ne leur dit rien. Ils prennent leur femme pour leur enfant. Ou ils prennent leur femme pour un objet. Moi je dis, si il y a la loi qui l'interdit et s'il y a peut-être des personnes courageux qui arrivent à dénoncer réellement ces trucs-là, je pense que ça peut marcher. Moi j'ai loué dans une maison entre-temps où le monsieur, bon il était déjà comme ça avant que je ne vienne. Et moins de choses, je me dis que c'est sa femme, son enfant et puis... mais une fois, 2 fois, moi j'ai suivi la scène. Une 3e fois, je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur, vous savez ce que vous faites là, c'est très bien. Mais la prochaine fois que vous allez le faire, vous aurez à donner des explications aux autorités compétentes. C'est très bien, mais il va donner des explications. Oui. Il ne m'a pas compris en fait quand je lui disais ça. Il a commencé par bavarder, moi je lui ai dit, ok, de partir. Mais quand il l'a fait, et chose bizarre, j'ai appelé, on est venu le prendre. C'est là, il a réellement compris ce que je suis en train de dire. Exactement. Mais bon, vous savez, il y a aussi de ces femmes-là, j'ai l'impression qu'elles se plaisent dedans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Et c'est ces gens de femmes qu'il faut aussi décourager. Moi, ça m'a fait mal. Moi, j'ai essayé d'améliorer un peu la situation. Mais après, la femme a commencé par dire des... Bon, je m'excuse, hein, oui. Bavarder. Vous savez, le style de la femme où on commence par raconter de n'importe quoi. C'est comme si je suis en train de faire mal à son mari. Et je suis contre leur bonheur. Et bon, mais de toute façon, j'ai tout fait pour qu'on... Moi, j'ai appelé pour qu'on puisse l'interdire, l'amener à comprendre que ça ne se fait pas ces choses-là. Mais au finish, je me suis tué. Mais depuis que j'ai fait ça, il n'a plus tapé la femme avant que moi je ne parte de la maison. Mais est-ce que cette femme-là est revenue vous dire merci? Non, mais c'est ça que je suis en train de dire tout à l'heure. Après qu'on ait arrêté le monsieur, je ne sais pas ce qu'il a manqué. Et puis elle a commencé par... Oui, peut-être le choc qu'on ait appris que son mari la tabasse, mais après que le mari ait changé de comportement, de pouvoir quand même reconnaître que vous avez posé un acte vraiment noble. Bon, moi je ne sais pas s'il a reconnu parce que jusqu'au moment où je suis parti de la maison, elle n'a pas pu montrer que bon, ce que je lui ai fait, c'est... Mais bon, chaque jour, c'est des disputes. C'est tout ça qui m'a même amené de là parce que moi, je n'arrive pas à supporter quand un homme gronde une femme. Déjà, ce n'est pas bien, même si c'est votre enfant, il faut le faire avec respect. Alors, Basile, je veux bien prendre votre avis. Merci, Nawal. Moi, je ne vois en aucun cas ce qui pourrait amener un homme à faire une telle chose. Comment battre sa femme, je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pas du tout logique. C'est pas ceux-là qui le font qui continuent de le faire, puisque ça devient récurrent. Ceux-là qui le font, je suis sûr et certain qu'il y a forcément un truc qui leur manque. C'est vrai. Sinon, si quelqu'un qui a ses sens bien là, qui fonctionne très bien, ne pourra pas faire une telle chose. Mais il y a aussi un problème que je vais soulever. Il y a aussi de ces femmes-là qui sont, excusez-moi le terme, qui sont vraiment irrespectueuses. Bah, c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est vrai, c'est pas une raison de frapper la femme. Vous savez, dans un foyer, l'homme c'est le chef.
On n'en dit ce C'est qu'on le veut chef. pas. C'est le chef. Maintenant, si ta femme, c'est vrai, c'est pas que je suis en train de les soutenir, hein, non, 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 je ne prends pas la défense, c'est pas du tout ça. En fait, c'est votre Mais si- avis, on vous écoute. Mais si ces femmes, tu es sous le toit d'un homme, tu ne le respectes pas, tu ne fais pas ce que tu dois faire en tant que femme dans un foyer, souffrez que l'homme à chaque fois remonte sur cette femme-là. Je suis désolée, mais là, je suis pas du tout pense d'accord que, avec je pense vous. que personne ne vous oblige à rester avec une femme. Et si à un moment donné vous êtes fatigué d'elle, libérez-la. Elle était chez ses parents, elle y retourne et tout simplement. Mais vous n'avez pas à transformer votre femme en tatam comme l'artiste. Comme Franco l'a dit. Franco l'a martelé, Comme il l'a Franco l'a martelé, il l'a dit. dit plusieurs fois. C'est vrai, mon ami en face, le pape, a précisé qu'il a des femmes qui, on dirait, elles s'y plaisent. Elles s'y plaisent, elles préfèrent rester avec un homme qui les tabasse, qui les remplace en tam-tam. Et cela me fait penser au masochisme, c'est ça? Voilà. Je pense plutôt qu'on va revenir sur la rubrique à mon humble avis. D'accord. Permettez-moi de livrer ma rubrique astuce du jour. Astuce du jour. Alors, pour ce premier numéro, on parlera du yaourt fait maison. Plusieurs sont aujourd'hui les usines de fabrication de yaourt et des bonnes dames qui en vendent dans les rues. Et j'avoue que si vous voyez les conditions dans lesquelles ce yaourt est fabriqué, vous n'allez plus jamais en prendre. Pour éviter 1000 réflexions avant de prendre ce produit, vous pouvez le faire chez vous facilement avec des ingrédients très faciles à trouver et pas chers. Et vous êtes sûr de manger sans déchets. Alors, ingrédients pour faire du yaourt maison, vous aurez besoin d'un saladier, d'eau tiède, du lait en poudre, du sucre, d'un yaourt nature et de l'arôme. Alors, dans la préparation, on aura besoin toujours du saladier pour mélanger et on met de l'eau tiède là-dessus, on mélange avec du lait en poudre, ajouter du yaourt nature, bien mélanger pour obtenir un liquide homogène sans bulles. On utilise de l'eau tiède pour réduire le temps de la fermentation. Ensuite, filtrez le mélange avec un tissu fin ou un tamis. Ceci pour débarrasser votre yaourt des déchets que peut contenir le lait. Après cette étape, il faut fermer le saladier et fermer également avec d'autres tissus, toujours pour accélérer la fermentation. Dans ces conditions, la fermentation dure entre 4 heures et 8 heures de temps. Si vous n'êtes pas pressé de fermenter votre yaourt, il faut le laisser reposer pendant 12 heures de temps. Après la fermentation, il faut passer à la dégustation. Mettre du sucre à votre goût, mais rappelez-vous que trop de sucre n'est pas bien pour la santé. Il faut aussi aromatiser le yaourt et pour ça, il y a plusieurs types d'arômes sur le marché. Arômes à la menthe, à la vanille, fraise, ananas et j'en passe. Il est vrai qu'on voit sur ces boîtes-là des fruits dessinés sur les bouteilles d'arômes. Mais de quoi sont-ils faits concrètement? On l'ignore. Pour éviter de consommer n'importe quoi, vous pouvez utiliser ces fruits pour aromatiser naturellement votre yaourt. C'est déjà de prendre votre fruit de préférence que vous mixez dans votre moulinette pour obtenir une mixture concentrée à rajouter à votre yaourt et le tout est joué. Vous pouvez déguster votre yaourt en toute confiance sans se soucier de savoir comment il a été fait. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Et je sais pas, vous avez des questions à poser? Pour l'arôme, par exemple, je n'ai pas de questions, vous l'avez dit, mais il faut le répéter pour nos amis qui nous suivent. Du sucre, c'est bien. Oui. Mais trop de sucre, c'est mauvais. C'est mauvais. Voilà. Puisque Radio Afrique Santé, c'est également ça. Oui. Et je voudrais rappeler aussi rapidement pour ceux qui veulent faire de l'arôme maison. Je suppose par exemple que vous voulez aromatiser à l'ananas. Il est simple. Même si vous n'avez pas de moulinette à la maison, c'est très simple. Il faut juste prendre. Et l'ananas, c'est très facile. Il faut presser et vous avez le jus. Mais faites en sorte que ça soit épais pour que le yaourt ne devienne pas liquide. Voilà un peu
On peut le faire avec tous les autres fruits, que ce soit la fraise, banane et tout. Il suffit seulement. Et là, c'est naturel. Vous avez quand même le goût de ces arômes-là que de prendre ces produits chimiques qu'on ne sait pas vraiment de quoi c'est faire juste pour la conservation. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'aurais préféré que même quand bien vous êtes en train de nous passer l'information qu'il y ait du yaourt là-dessus, afin que nous puissions déguster et savoir de quoi il est question réellement en fait. Ou bien, d'accord, on va passer ce message au promoteur que pour que les prochaines fois, on puisse venir en studio avec une fabrication. Si c'est du yaourt, même si c'est la pâte dont vous êtes en train de parler, il faut amener la pâte pour qu'on puisse montrer aux auditeurs qu'effectivement c'est comme ça, ça se prépare, c'est déjà préparé maintenant et pour nature, il faut envoyer quoi. Ok, j'espère que le Red Chef et le promoteur ont noté. Prochainement, on verra bien comment ça va se passer. Donc, la prochaine fois que je serai là, je suis sûr que je partirai l'estomac un peu en avance sur le temps. Merci pour l'écoute. Alors, on passe à la rubrique « À mon humble avis ». Alors, vous avez certainement vu avec moi sur les réseaux sociaux ces vidéos qui ont circulé où on voit des êtres humains passer à tabac de petits bouts de chou qui ne connaissent encore rien de la vie. La plus choquante est celle d'un bébé de 2 mois à peine qui s'est fait amputer son bras parce qu'il empêchait son papa de faire la sieste. La question que je me pose, que je vais vous poser ici d'ailleurs, c'est comment on peut être aussi colérique et s'en prendre à un bébé de 2 mois. Papa Isaac 17. Ah, ça commence par moi déjà. Oui, ça commence par vous. Vous savez, être père, être papa, c'est pas chose facile. On est d'accord? Oui. Mais on ne s'est jamais demandé comment est-ce que nous avons entre-temps dérangé nos parents. On ne s'est jamais posé cette question. Oui. Parce que un enfant qui naît, que vous le veuillez ou non, ça pleure au moins pendant 3 mois. C'est clair. À moins que cet enfant-là a une particularité. Oui. Sinon, au beau milieu de la nuit, que ce soit en journée, que ce soit... ça pleure. Et même, il arrive même des fois où l'enfant a les maux de ventre, ou quelque chose que vous faites, sa mère lui donne les seins, tout ça là, ça ne passe pas. Et jusqu'au moment où on lui donne peut-être un produit qui essaye de calmer un peu le jeu. Ce père qui s'est donné, je sais pas, ce vilain lustre, merci, d'aller jusqu'à faire mal à cet être qui ne maîtrise encore rien de la vie, ou jusqu'à ce qu'on ampute un bras de l'enfant. C'est ça, moi je dis souvent, soit c'est un monsieur, ou s'il n'a pas quelque chose de surplus, il a quelque chose qui manque. Non, franchement, quand moi je dis ça, souvent, moi j'ai fait une formation psychologique. Oui. Et vous avez vu, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, on n'a jamais pensé à ce que nous avons fait à nos parents quand on était bébé, quand on était enfant. Jusqu'à un niveau donné, nous n'avons jamais réfléchi à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a amené les parents à endurer. Même si que les parents soient riches, que les parents soient pauvres, on a toujours quelque chose qu'on les a fait. Que ce soit seulement avec la mère, que ce soit avec les deux, il y a toujours quelque chose qu'on a fait. Seulement, le parent qui veut faire la sieste, c'est que son bébé de 2 mois pleure et il va jusqu'à lui faire mal. Celui-là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Si on essaye de fouiller un peu sa vie, il a certainement quelque chose quelque part qui n'a pas marché, ou il n'a pas compris que l'enfant qui est né a quelque chose de plus ou de moins. C'est sûr. Non, peut-être qu'il est malade mentalement, on ne sait pas. Oui, c'est ça, je dis. Quand je dis plus ou moins, c'est enfant dit, vous voyez, au niveau de son cerveau, il y a un truc, il y a un hic qu'on a, soit on a fermé, soit c'est trop. Donc c'est ça qui fait que parfois il y a des personnes qui se comportent d'une certaine manière où c'est inhumain.
on aurait encore pu comprendre si c'était pas son enfant, et même si ce n'est pas son enfant, il n'a pas le droit d'aller à cet extrême-là. Aaron? Bon, je pense que Pape Isaac 17 a tout dit. Au risque de le répéter, je vais juste inviter les autorités à décourager avec la dernière rigueur ces genres de personnes-là. Ces actes-là doivent être punis correctement. Et quand je parle de punir, je ne parle pas de punir seulement les auteurs, mais tous ceux qui sont présents quand cela se passe. Parce que quand ça se passe que vous ne réalisez pas et que vous prenez votre téléphone pour filmer ou bien pour faire des photos, je pense que vous devez être les premières personnes à être punies. Parce que si vous avez réagi, le mal ne sera pas fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Voilà, donc c'est parce que vous avez laissé faire, vous avez pris le temps de filmer, que le truc a été fait. Donc je pense que ça doit être ces gens-là qui doivent être les premières personnes. Moi, je suis comme ça. Je préfère qu'on sanctionne même déjà ces personnes-là. Moi, je dis, si on doit sanctionner tout cela, on n'aura plus de ces vidéos-là. Donc, quand ceux qui déjà ont l'intention de le faire, quand ils le font, moi, par exemple, je ne peux pas être quelque part où on peut battre. Par exemple, il y a des vidéos qui ont circulé, le gars, il a tapé un enfant de moins de 2 ans. Il a tellement tapé que quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai posté sur mon statut que je veux connaître la personne. Je veux jusqu'à aller voir la personne et le regarder dans les yeux. Voici, peut-être à travers ses yeux, il y a un surplus ou il y a un manque. C'est là, j'ai posté la vidéo. Il y a une grande soeur à moi qui dit Isaac, s'il te plaît, il faut supprimer. Et c'est de là, d'autres m'ont écrit, il est dit arrêter. Et j'avais un soulagement. J'avais un soulagement. Franchement. Je ne vous arrête pas. Le temps qu'on prend pour filmer, il faut aller arracher l'enfant. Et si ce n'est pas faire, il faut décourager ces gens-là. Vraiment, c'est vrai qu'on a besoin des vidéos, mais il faut aller d'abord à la rescousse de l'enfant. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même vous allez dans les rues, c'est pareil. Les gens font des accidents au lieu de secourir la personne. Non, on est là, on est en train de prendre des images. Et ce n'est vraiment pas bien pour notre société. Il faut aider les gens et permettre peut-être d'éviter le pire. Oui. Il y a le temps où on est en train de prendre des vidéos, là, on pouvait aider les premiers secours peut-être avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Ça peut toujours sauver des vies et qu'on arrête vraiment de privilégier les réseaux sociaux. On veut être les premiers peut-être à donner à donner l'information et tout. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a ces choses-là. C'est pour ça, bon... Pour moi, par exemple, ma maman a toujours détesté le téléphone, les Android, parce qu'elle dit franchement que c'est de la merde. Bon, pour nos jeunes, c'est pas de la merde, parce qu'on a ça nous permet de rentabiliser parfois. Et pour les journalistes et WhatsApp, ça leur permet d'être les premières à divulguer les informations. À même s'informer aussi. Mais c'est pas bien. Il faut secourir d'abord. Il faut aller d'abord à la rescousse des personnes en danger au lieu de publier le danger après. Alors Basile, vous n'avez encore rien dit par rapport à... Bon, je crois que mes prédécesseurs ont tout dit. Heureusement qu'il a été arrêté. Oui, heureusement. Il va certainement être jugé et répondre de ses actes. Sinon, c'est pas du tout bien ce qu'il a fait. Comment aller jusqu'à amputer un bras à un bébé qui n'a que 2 mois, 2 mois. 2 mois à peine, hein. 2 mois à peine. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a pu faire quelque chose du genre. C'est pas du tout à encourager. Et la pression que je me pose, c'est la mère du bébé était. Voilà, c'était la question que je voudrais aussi poser. Je ne sais pas, si vous étiez à la place de cette femme, que feriez-vous? Bon, heureusement que je ne suis pas femme. Sinon, si moi j'étais à la place de cette femme, on aurait venu voir le monsieur avec des morsures un peu partout. Vraiment. Non, sérieusement, parce que garder un bébé, d'abord, quand moi je fais une petite analyse de la situation, le monsieur, à moins qu'il n'ait pas dépensé dans la grossesse, quand on dit aujourd'hui, on te dit je suis à thème, et que non, je suis enceinte de toi, et que on doit suivre comment ça se passe normalement. Aller à l'échographie, aller aux consultations, revenir dire j'ai mal, je veux manger telle chose et que tu dois sortir la nuit complètement. Les envies des femmes enceintes.
tu suis ce processus normalement, Oui. et que l'enfant naît, ça doit être une joie pour toi. Oui, exactement. Parce que la femme qui est enceinte, elle est comme on le dit en français, elle est incertaine et indécise. Tout peut arriver, elle peut pleurer tout de suite, elle peut rire tout de suite, elle peut te dire viens voir, et il est en train de me donner des coups de pied. Tu vois, à moins que cet homme avait déjà refusé la grossesse, ou on l'a obligé à prendre, ou peut-être il s'en est pas occupé, et c'est après la naissance de l'enfant maintenant, on vient lui remettre le bébé, et il a profité peut-être d'un instant où la maman n'est pas là pour pouvoir commettre son acte. Sinon, s'il avait suivi, et s'il était vraiment le père, je suppose qu'il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais, à grand jamais fait ça. Peut-être qu'il a découvert que ce n'est pas son enfant. Et même si c'était le cas, l'enfant ne lui a rien fait. Non, c'est juste l'enfant n'a pas péché. C'est pour compléter, pour enchérir. Oui, c'est possible. Voilà, mais maintenant, en fait, maintenant si ça arrivait, est-ce que c'est de faire mal à l'enfant qui va traîner ces séquelles-là toute la vie, toute sa vie. Et on fabrique ainsi les monstres pour la société parce que cet enfant-là ne va jamais oublier cela. Il sera agressif dans la vie, actif, hein, il sera peu importe ce qu'on va faire. Parce que société. Cet enfant, déjà, quand il va grandir, il aura forcément l'information. Or, pour la plupart, il sera associable. Il ne va pas rester parmi les gens. Il va rester dans son coin. Pour la plupart, nous qui sommes ici, est-ce qu'on peut se rappeler de ce qu'on a fait quand on était né, quand on a 2 mois, quand on a 3 mois? Mais celui-là, il a déjà la date gravée dans sa tête. Et il aura l'information à coup sûr jusqu'à sa mort. Et quand il va passer quelque part où on va commencer peut-être par se moquer de lui, il peut violemment réagir et aller déjà dans sa tête être contre les hommes. Donc c'est des actes qu'on pose sans s'en rendre compte de ce que ça peut en découler, ce qui peut arriver après. Et c'est dommage, très dommage. Alors là, à ce niveau, est-ce qu'il ne se pose pas le problème de choix de son conjoint? Est-ce que moi je dirais ça? Parce que c'est pas facile de choisir. C'est pas facile de choisir. Il faut planer et tout. Et puis avant de se crocher, de s'accrocher. Avant de s'accrocher ou de griffer quelqu'un, vous voyez un peu. Et, oui, parce qu'il y a une plante dans la brousse qu'on appelle parfum. Donc, quand ça t'attrape comme ça, là, c'est pas facile de détacher ça. Ouais, donc, il y a ce choix-là. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment. Il y a quand je veux dire ça, là, c'est souvent difficile. Vous savez, il y a parfois, on veut dire, bon, je veux gérer le bord très rapidement, faire un coup. Et puis, c'est devenu comme de l'os qui se coince dans la gorge. Et ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Quand c'est comme ça, ce n'est plus un choix que tu as fait. C'est une obligation pour toi maintenant. Mais quand ça arrive comme ça et que tu penses que tu ne peux pas arriver, aboutir ou bien garder la femme là, je pense, j'aurais préféré que tu dépenses dans la grossesse, tu fais tout, mais tu essayes de t'en libérer et t'occuper de ton enfant. Je pense que c'est la meilleure des choses au lieu de venir faire mal à un petit garçon ou à un enfant qui n'a même pas encore 3 mois, 2 mois, un enfant de 2 mois. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, Erwan, vous ne pensez pas que c'est un problème de choix? Et s'il ne faut pas réfléchir? Et s'il ne faut pas essayer de connaître celui avec qui on veut fonder une famille? Bon, moi je le dis, je pense que lorsqu'on est avec quelqu'un dans une relation, il faut essayer de le pousser à bout pour voir il ira jusqu'où en fait. Qu'est-ce qu'il est capable de faire en réalité? Il faut essayer de le sortir de cette gonzesse. C'est mon avis. La dame, elle ne sait pas l'adage qui dit l'amour est aveugle. Comment Même quand l'amour est aveugle, il faut essayer de connaître. Comment justement? Oui, comment? En fait, j'ai mon petit ami en face de moi. Je veux voir, quand il s'énerve en fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je sais que ceci-là, il n'aime pas. Mais je le fais quand même pour voir sa réaction. Et ça dépendra de comment il va réagir. Madame, je veux tout de suite vous dire un petit truc. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Parfois, quand on est en relation, il y a un certain nombre de choses qu'on ne démontre jamais.
quel que soit Alpha. Des deux côtés, hein. Et on peut le dire en parole, et moi j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais il arrive où c'est quand on se met en relation avec la personne qu'on découvre un certain nombre de choses. Si je le dis comme ça, moi par exemple, quand je suis avec les parents et que j'avais eu la chance d'avoir ma chambre à part, quand je dépose quelque chose quelque part, tous ceux qui sont dans la maison savent déjà que quand c'est Isaac, on ne déplace, on ne tourne même pas la position. Mais moi, après que j'ai commencé par avoir d'amis, de femmes et même avoir un enfant, et déjà, c'est l'enfant qui déplace et tu n'es pas capable de réagir. C'est une autre éducation que je me suis forgé. Ça faisait peut-être partie de mes principes, mais arrivé à un niveau, j'ai dû tout oublier pour pouvoir m'attacher maintenant à la nouvelle façon de vivre. Donc c'est cette manière-là que nous les yeux, nous n'avons pas. Et que si nous nous forgeons déjà des principes, on veut coûte que coûte démontrer aux autres que c'est ça, c'est notre façon de faire. Par exemple, aujourd'hui, avec cette affaire de Google Maps qui m'a envoyé très loin. Très loin. Si j'étais... si je dois user de mes principes, je vous assure, je rentre. Mais je dis, c'est une première fois on m'invite. Ce n'est pas de la faute de la personne. C'est la faute de tout ce qu'on nous donne comme avantage pour pouvoir mieux vivre. Et si ça ne marche pas, quand vous m'avez appelé, j'ai dit indiquez-moi ça. Mais vous m'avez envoyé Google Maps. C'est pas de votre faute. Vous voudriez me faciliter la tâche en m'envoyant ça. Mais si je dois user de mes principes et dire je suis tel, je suis comme ci, comme ça, je pense que je serais déjà rentré chez moi depuis. Exactement. Mais j'ai dit ok, c'est une première fois, il faut aller jusqu'à l'endroit, voir comment ça se passe et s'il y a lieu de continuer, continue. S'il y a lieu de ne pas continuer, on continue pas. Merci déjà, ça n'a pas été facile avant que notre invité soit en studio aujourd'hui. Alors Ewan, on voulait vous écouter. Sur la question du choix. Oui, sur la question du choix. Je pense que je me suis prononcé déjà. Il faut... Vous avez dit qu'il faut tester le mari. J'ai demandé comment. Oui. Et vous avez expliqué. Exactement. Et Isaac a retoqué. Il a dit que quand on est en copinage, comment vous appelez ça? en relation, en concubinage. C'est pas concubinage. Concubinage, c'est que vous êtes déjà ensemble. En relation, les petits jeux là. On est gentil. Oui. Tout le monde veut jouer au sein. En fait. Vous comprenez, tout le monde joue au sein. On ne monte pas en fait. Parce que tu désires l'autre. Tu veux la femme. Et c'est un concours. Plusieurs personnes sont dans la bac. Tout le monde veut la femme. Et tu sais qu'elle va te piéger. Là, les femmes énervent à tout bout de champ. Donc tu fais attention à tout ce qu'elle fait là. Mais si elle t'énerve, tu dis non mais c'est pas grave. Plutôt que ce n'est pas la bonne méthode, je pense que quand on aime quelqu'un et qu'on veut vraiment rester avec la personne, il faut pouvoir déjà lui montrer un peu ce que tu es. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Nawal, vous avez déjà expliqué, on vous a compris. Vous avez dit qu'il faut tester le monsieur, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous prie, Nawal, de ne pas tomber sur les gens de mettre... Non, mais si on doit prendre un exemple simple, il y a d'autres qui vont même à l'église à cause d'une femme. À cause de la femme, on masqué, jeûner. À cause de la femme. Et c'est après maintenant que la femme vient sous son toit, maintenant on dit Niet, je ne suis pas. Et là, ça commence par amener des petits problèmes. Moi, j'en connais qui sont prêts à même faire la présentation des parents. Et quand je parle de présentation des parents, c'est venir avec une bouteille de whisky, les trucs du genre. C'est-à-dire environ. Ils sont prêts à dépenser 100 000 francs pour que les parents puissent connaître. Voilà, et on voit que à celui-là, les trucs là. Mais il suffit que la femme rentre dans la chambre, qu'ils commencent par avoir ce qu'ils ont envie. Ce dont ils ont besoin et que la femme commence pas à déconner, ils cherchent une raison pour renvoyer la femme. En fait, ces personnes n'aiment pas la femme. C'est juste justement donc déplaçons alors le problème, menons le problème à aimer
et non à regarder le comportement, à tester. Parce que tester, regarder, ce sont des faux pistes. Oui, mais déjà, il faut aimer avant de savoir que je veux sortir avec telle personne et déjà commencer à trier et savoir ce sont de fausses pistes que je peux épouser et que ne je vous ne peux fiez pas pas épouser. au comportement des gens, ne vous fiez pas à l'apparence des gens. La personne peut être même le prêtre d'une église. Ah, attention, hein, c'est quand on se met ensemble qu'on découvre la vraie face de... Non, en fait, ce que moi je voudrais compléter, si je dois me référer à quelques coups que j'ai eus par le passé, quand on veut se mettre en relation avec une personne, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, on essaie de rechercher un aspect. Peut-être tu as vécu avec un parent qui a un comportement que tu aimes. Et on essaie de rechercher ça dans cette dernière. On est d'accord? Et quand vous retrouvez un peu de ça chez la personne, par exemple, moi je suis avec ma maman. Ma maman, c'est une dame que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui aime tellement la propreté que elle balaye même jusqu'à balayer les ordures. Moi, c'est ma maman. J'ai un grand frère, celui que je suis. Lui, il se lave au moins, au minimum, 4 fois par jour. Wow. Il a même, là où il a pris son atelier, il a même demandé à ce qu'on lui construise des toilettes de là. C'est un vulgarisateur, mais quand il y a de l'eau, si vous regardez dans l'eau, il met ses chambres à air, vous allez vous dire que lui, là, il ne travaille pas. Parce que chaque fois quand il finit de faire, il verse l'eau là, il prend d'autres. Vous savez, moi, quand j'ai commencé par peut-être courir après ma copine, j'ai commencé par... C'est après j'ai compris, après avoir fait cette formation, ces cours-là, que j'ai compris en fait. J'ai commencé par rechercher un certain nombre de choses chez ma partenaire. Je vois, elle est propre, elle balaye tout le temps et tout. Donc j'ai reconnu, j'ai pris ce petit côté-là de ma mère, j'ai trouvé là-bas. Et si je dois me fier à tout cela, je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas ensemble. C'est ce petit côté qu'on essaye d'agencer, qu'on essaye de tout mettre ensemble. Et ce que moi je vous dirais, peut-être pour ne plus parler sur ce thème-là, quand vous voulez vous mettre en relation, c'est de savoir qu'il n'y a pas une école pour ça. Mais quand vous êtes en couple, en concubinage ou marié, c'est juste, il faut comprendre que vous êtes revenu maintenant dans une nouvelle société où il faut encore mettre des bases, transformer, donner les directions qu'il faut, chercher à compléter l'autre et non à lui démontrer que vous êtes le suprême. En fait, c'est ça qu'on n'a pas généralement qui fait qu'aujourd'hui, il y a de ces couples là où chaque fois ça tape, chaque fois on sent de ces bugs là où on peut brûler jusqu'à faire mal à un petit enfant de 2 mois. Merci, invité. Basile, 2 secondes pour vous donner votre avis. Que d'abord, avant toute chose, il faut qu'il y ait de l'amour autour. Hein. Sans l'amour, vous ne pourrez vraiment pas rester ensemble. Si vous vous aimez vraiment et réellement, je ne pense pas que vous puissiez encore vous disputer au point où ça finisse en bagarre et tout ça. Il faut de l'amour autour. Sur tout ça, c'est très très important. Si vous vous aimez, ça va passer comme du beurre dans du pain. Merci, le temps est passé très vite. On va passer à la dernière rubrique qui est Instant Humour. Alors, le rire augmente la durée de vie, hein, je crois. Isaac ne dira pas le contraire. Je me tourne vers vous, c'est votre temps. Alors, bienvenue. Merci. À nouveau. Merci. Je voudrais déjà vous demander pourquoi avoir choisi l'humour. Parfois, quand on me pose cette question, moi-même, je n'arrive pas à répondre parce que je me suis retrouvé dedans en fait. Je me suis retrouvé dedans, je me suis retrouvé à faire rire et tout. Mais après avoir fait mes petites enquêtes, j'ai compris que je suis juste en train de me conformer à mon prénom. Parce que Abraham, quand il a mis Isaac au monde dans les années où je ne saurais dire, quand on va se référer à la Bible, c'était juste pour donner du sourire. Oui. Le nom Isaac a été donné à l'enfant parce qu'ils prétendent que l'enfant leur a donné le rire. Ça les a permis de rire. Parce que ça a fait des années, même ils sont déjà vieux et vieilles avant de faire cet enfant-là. Ouais. Donc je pense que c'est en me conformant à mon prénom juste que j'essaye de faire ce que je suis. Alors, merci, c'est déjà bien.
Est-ce que Papa Isaac 17 a des projets, des actualités? Projet d'actualité en cours tout de suite, c'est mon événement, mon spectacle, le Labo du Rire, Papa Isaac 17, qui est en cours, qui se fera à la mairie d'Abomey-Calavier le 3 décembre prochain. À côté ici? Oui, aujourd'hui nous sommes pratiquement à un mois de l'événement. Donc le 3 décembre prochain, je vais faire rire. C'est gratuit, il y a des tickets? Ah ouais, il y a des tickets. Faire rire, c'est pas chose facile. Hein? Il faut réfléchir à qui tu veux avoir en face. Oui. Faire rire, c'est de l'art. C'est de l'art. Donc il faut s'enfermer, réfléchir, écrire. Et bon, sur votre émission, je l'ai dit à personne, je le souffle rapidement. Je veux faire rire le peuple béninois, toutes les personnes qui seront présentes en parlant de moi, de ma mère, de mon père, de mon oncle et de ma femme. On essaie? On vous laisse. Allez-y, faites-nous rire. Les auditeurs vous écoutent. Pour un petit truc que je vais dire sur ma mère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure maman que j'ai au monde. Oui. C'est celle-là qui ne te badine pas. Mais moi, j'aime souvent quand elle est énervée. Quand elle est énervée, moi, je suis content. Quand elle s'énerve, elle crie dans la maison, elle bavarde dans la maison. Et le lendemain, tu as un bon petit déjeuner. Vous voyez, quand elle s'énerve, surtout avec mon père, que ça charcute dans la maison, là, il se dispute, là. Le lendemain, c'est 100 francs, je prends, mais le lendemain, on me donne 200 pour dire, va à l'école. Pour apaiser tout ce que j'ai entendu, quoi. Donc, souvent, quand il s'énerve dans la maison, ça me fait du bien, moi. Vous voyez un peu. Moi, j'aime ma maman particulièrement. Quand, par exemple, elle veut te taper, elle n'a jamais mis pied à l'école, mais quand elle veut me taper, je suis le seul enfant, je vous souffre que je suis le seul enfant à être plus tapé dans la maison. Je ne sais pas, c'est par amour, surtout. C'est sans doute aime bien, châtie bien. C'est pas du châtiment corporel, moi je dis que c'est du châtiment correctionnel. Oui. Elle me tape suffisamment pour pouvoir me mettre sur le droit chemin. Et je suis le seul enfant qui l'énerve le plus. Est-ce que vous étiez têtu? Est-ce que je dirais têtu? Je me conforme juste à la vie. Alors, une petite prestation pour nos éditeurs. Alors, si vous êtes jeune et que vous nous écoutez actuellement, sachez tout simplement qu'ils ne veulent plus aller sur les réseaux sociaux pour draguer les filles. D'accord. Pourquoi? Oui, parce que je l'ai fait il n'y a pas plus de cela 2 mois. Ça m'a donné des répercussions. Je suis allé sur Facebook, j'ai commencé par fouiller, feuilleter, et je suis tombé sur une mirobolante gueule. Elle est canon, elle est... Je vous assure. Donc, de là, je lui ai écrit « Coucou ». Elle m'a envoyé « Salut ». Je lui ai dit « Est-ce que vous savez que vous êtes mirobolante ?» Elle me dit « Merci, tonton ». Je lui ai dit « Est-ce que je peux avoir votre numéro ?» Tranquillement, tranquille, elle m'a envoyé le numéro. Bon, une très brève question pour tout le monde. Hein. Si vous demandez le numéro d'une dame sur Facebook, elle vous envoie. Quelle est la question que vous posez automatiquement? Bon, déjà aux hommes. Si vous avez déjà fait l'expérience et qu'on vous envoie le numéro, quelle est la question qui suit automatiquement? C'est un numéro WhatsApp. Ah, lui, c'est un féru de la chose. C'est un féru. Il est dedans. Il est dedans plein. Ah oui, c'est la toute première question qu'on pose après le numéro. C'est un numéro WhatsApp pour transférer la conversation de Facebook pour WhatsApp, histoire d'avoir les photos, de tout avoir. C'est là, moi je lui ai écrit, c'est ton numéro WhatsApp. Les messages audio. Vous voyez? C'est là, je lui ai écrit, c'est ton numéro WhatsApp. Elle me dit non, c'est mon numéro mobile money. C'est moi-même, je l'ai bloqué. Non, franchement, je l'ai bloqué. Sérieusement. Je l'ai bloqué. En fait, vous ne voulez pas dépenser, c'est ça? Non, c'est pas voir femme dépenser. J'ai dit c'est WhatsApp, elle me dit mobile money. Donc ça veut dire que quelque chose que je vais faire là, ma poche serait trouée. C'est vrai. Donc je l'ai bloqué automatiquement. Merci Isaac d'avoir accepté notre invitation. Je ne saurais vous remercier, on vous a fait balader donc à la vie et pourtant vous êtes arrivé. Merci encore. Ça fait plaisir quand même d'être dans les locaux de Radio Afrique Santé. Oui. Bon, je l'ai entendu pour la première fois le jour où on m'a dit j'ai une amie qui veut les inviter et tout. J'ai dit Radio Afrique Santé, c'est encore quoi? Je suis venu, j'ai encore vu les amis ici avec qui j'ai côtoyé au cours des formations et tout. Donc ça fait plaisir quand même d'être là. Et j'avoue que je ne me suis pas présenté aujourd'hui parce que ma présentation, ça prend au moins 2 à 3 minutes.
D'accord, Une c'est autre fois tellement peut-être. qu'on aura le temps de le faire. Alors, merci à vous, Erwan. Merci, Basile. Merci Merci particulier à Tibus Gezo, mon technicien. Chers auditeurs, passez un chaleureux week-end. Dieu vous garde. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur notre site web africasanté.com, la vidéo sur YouTube et sur notre application téléchargeable sur Play Store. La rediffusion est à suivre le dimanche à partir de 8h. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.